messieurs du site d'information médicale Vision Santé. Dans le cadre de notre émission Consultation d'experts, nous recevons aujourd'hui M. Chersek. Nous allons donner le soin de laisser se présenter. Bon, je m'appelle Chersek et je suis physiothérapeute, c'est le terme universel. Bon, mais au Sénégal, nous sommes connus sous le nom de kinésithérapeute. Donc, je suis en service à l'hôpital général de Grand Yoff. En même temps, je suis le président de l'association sénégalaise des kinésithérapeutes rééducateurs. M. Chersek, est-ce qu'on peut avoir une explication plus simple et plus succincte de la kinésithérapie? Bon, la kinésie, pour faire un bref résumé, c'est la fonctionnalité. Parce que quand une personne est née, donc il est fonctionnel. Ça veut dire que ça soit sur le plan de la locomotion, mais cette fonctionnalité est liée à des activités aussi bien nerveuses que peut-être cérébrales. Donc il y a ce qu'on appelle la commande. Maintenant, cette personne qui a la fonctionnalité, une fois atteinte d'une affection, perd une partie de cette fonctionnalité. Maintenant, il y a des spécialistes dans plusieurs domaines qui interviennent et qui réparent. Mais quand ils finissent de réparer, il y a le déficit fonctionnel qui reste. C'est là où vient le rôle du kinésithérapeute pour faire retrouver à cette personne sa fonctionnalité. Il y a plusieurs domaines aujourd'hui de spécialité où intervient la kinésithérapie. Il y a des domaines aussi variés que l'orthopédie, la traumatologie, la neurologie, la neurochirurgie, la pédiatrie avec les enfants qui ont des malades soit IMC ou bien les paralysies obstétricales du plexus brachial, ou bien en tout cas les pieds-bots varices équins, ou bien les encombrements bronchiques. Tout cela, c'est des domaines de rééducation où les gens interviennent. Le domaine de la gynécologie, une femme qui est en état de grossesse, avant sa grossesse et après sa grossesse. Parce qu'avec la grossesse, il y a l'utérus qui se développe. Ça entraîne le développement musculaire en amont et entraîne parfois des lourdes lombaires. Et parfois, sur le plan esthétique, il faut faire retrouver à cette femme. C'est aussi valable dans le domaine quand je parle du domaine urogénital, je parle aussi de l'urologie en tant que telle, avec des femmes qui peuvent faire des fistules, qui sont réparées par les urologues, mais qui parfois n'ont pas retrouvé leur réflexe sphinctérien. Et là, on travaille. Et de même que les gens qui ont des prostates. Donc c'est assez vraiment large comme discipline. Malheureusement, ce n'est pas une discipline qui est assez connue au Sénégal. Parce que normalement, dans d'autres pays, c'est au niveau de la faculté de médecine que sont formés les kinés, qui ont un cursus de licence, master, doctorat dans les pays développés. Mais au Sénégal, c'est par concours professionnel que nous le faisons et ça ne se fait même pas à la fac. Donc c'est au niveau d'une école de formation où les kinés sont formés. Donc après la licence c'est peut-être vous avez un diplôme d'infirmier d'État ou de sage-femme, vous faites un concours professionnel et vous allez faire votre formation en kinésie, qui est un diplôme qui aujourd'hui est équivalent à un master. Mais peut-être il n'y a pas encore de troisième cycle au Sénégal pour permettre aux gens d'être formés. C'est ce qui ont eu la chance de l'avoir, ils l'ont fait à l'étranger. Donc il faudra travailler pour qu'au moins qu'il puisse y avoir un département de physiothérapie au niveau de la faculté de médecine pour permettre, parce que le besoin est réel. Et c'est une importance capitale. Malheureusement, ce n'est pas encore fait parce que pour ouvrir une chaire dans un département de faculté de médecine, il faut au moins avoir 2 professeurs titulaires, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Bon, dans le domaine de la rééducation ou de la réadaptation fonctionnelle, il y a une filière au niveau de la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle dans la sous-région, mais pas encore au Sénégal. Donc au Sénégal, on n'a pas encore un médecin kinésithérapeute. Bon, c'est ce qui ont été formés comme médecins dans ce domaine de rééducation et de réadaptation l'ont fait à l'étranger. C'est-à-dire, c'est ce qui ont eu la formation comme nous, à un certain niveau. Au niveau du Sénégal, c'est au niveau de Bac+5 pour le moment. C'est ce qui maintenant veulent faire le troisième cycle, ils sont obligés d'aller à l'étranger, soit au Canada, en Belgique ou dans d'autres pays. Mais au Sénégal, pour le moment, le niveau s'arrête à Bac+5. Alors, est-ce que la population sénégalaise connaît très bien l'intérêt de la kinésie? Bon, les gens commencent à connaître. Je vous ai dit, la rupture est née du secteur même interne
parce que de la santé. Parce que vous savez, le kiné, ce n'est pas lui qui va aller chercher le malade. C'est le malade qui vient vers le kiné. Mais ce malade, pour venir voir le kiné, il doit être orienté. Et qui doit l'orienter? C'est le spécialiste. Mais si ce spécialiste, dans le cursus, dans tout son circuit de formation, n'a pas eu cette formation et ne connaît pas la kinésie, il ne peut pas orienter. Au début, c'est le même problème qu'on a eu avec certains collègues médecins. Par exemple, je vous donne un exemple assez précis, c'est au niveau de la pédiatrie, avec les malades qui faisaient des bronchiolites, en tout cas des encombrements. Avant, les gens donnaient des fluidifiants uniquement. Malheureusement, ça ne réglait pas de problème et les malades venaient toujours encombrés. Mais lorsque les gens ont compris l'importance de la kiné respiratoire, c'était plus rapide et c'était plus efficace. Depuis cette date, ils nous envoient les malades et n'ont pas continué à les donner des fluidifiants quand ils ont des encombrements bronchiques, surtout au niveau de la pédiatrie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on avait des malades aussi qui sont opérés de ligamentoplastie, des joueurs, des sportifs qui avaient des ruptures ligamentaires qu'on opérait en orthopédie. Au début, les gens, pour protéger l'intervention chirurgicale, ils les mettaient sous attelle pendant presque 1-2 mois. Le malade, bien que le ligament croisé qui avait une rupture avait fini d'être réparé, mais le malade revenait avec un autre problème, avec la raideur. Parce qu'au moment où on devrait l'amener en rééducation pour récupérer la fonctionnalité accompagnée, ça ne se faisait pas. C'est par des échanges et des rencontres scientifiques que nous avons organisées avec les autres, surtout les orthopédistes, les chirurgiens, qu'on est parvenu à comprendre qu'on doit travailler en équipe. Et ça, de plus en plus, ça c'est en train de se développer, aussi bien avec eux, aussi bien avec les gynécologues, avec les uros. C'est pour ces raisons, à chaque fois, les bulletins, on dépose même des bulletins de kinésie dans leur service. Donc à chaque fois qu'un malade doit sortir, après leur consultation, ils leur mettent un bulletin de kinésie et ils nous les envoient. Et quand ils nous envoient, nous faisons le bilan pour voir le déficit de ce malade. On voit sur le plan de la sensibilité, sur le plan musculaire, sur le plan articulaire et sur le plan nerveux, dans un cadre global. Parce que c'est ça qui permet d'avoir la fonctionnalité. C'est comme aujourd'hui une lampe qui doit s'allumer. Si la lampe est bonne, il doit y avoir un circuit de courant. S'il y a un circuit de courant, il doit y avoir une centrale qui doit envoyer ce courant. Ensuite, il y a l'interrupteur. Ce sont 4 éléments. Donc, c'est une chaîne. Si un élément de cette chaîne est rompu, ça veut dire que la lampe ne va pas s'allumer, même si la lampe n'est pas grillée. De tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut se permettre de penser que la kinésie est le parent pauvre de la santé au Sénégal? Mais c'est la vérité, parce que vous savez, même dans le cadre de la formation, chaque année pratiquement, c'est ce qui sont formés, en tout cas en tant que Sénégalais, parce qu'ils arrivent d'avoir des promotions. Moi, je suis encadreur au niveau de l'école, mais c'est l'État qui fixe ses quotas. Donc le nombre de Sénégalais, l'année dernière, il n'y avait pas de Sénégalais, et c'est sûr que l'année prochaine, il risque de ne pas avoir de Sénégalais sortants. Parce que l'État choisit les dates qu'il organise ses concours. Et à chaque fois, quand il n'organise pas, donc il n'y aura pas de promotion pour cette année. Bon, heureusement, cette année, il y a des étudiants qui doivent sortir, excusez-moi, et qui sont en fin de formation. Mais si l'État ne choisit pas, et il y a des régions qui aujourd'hui ont un déficit énorme en termes de kinésithérapeutes. Je vous donne l'exemple de la région de Kédougou, où il n'y a pas de kinésithérapeute. Regardez ces régions où un malade fait un accident vasculaire cérébral, si même le neurologue ou bien le médecin généraliste lève l'obstacle, la paralysie reste. Et parfois, c'est des rééducations qui peuvent durer 3, 4 à 5 mois. Si un malade fait un accident de la circulation, peut-être ou bien fait une compression médullaire, après l'intervention, il y a la paraplégie qui est là ou bien des tétraplégies. Maintenant, ce malade-là a besoin d'un rééducateur pour le remettre en fonctionnalité. Malheureusement, si vous êtes dans la région de Kédougou, c'est à presque 200 km de Tamba, vous ne pouvez pas le faire. Actuellement, le nombre de kinés en activité ne font pas 100 au Sénégal. Est-ce que toutes les régions sont dotées de kinés? Non, j'ai donné l'exemple de la région de Kédougou où il n'y a pas de kinés. Bon, il y a les autres régions qui ont des kinésithérapeutes, mais qui n'ont qu'un seul kiné. Par exemple, la région de Kaffrine, il n'y a qu'une seule dame qui est kinésithérapeute pour toute la région. Cette dame récemment a accouché. Vous savez, elle est obligée de prendre son congé de maternité. Ça veut dire que les malades de Kaffrine sont obligés d'aller à Kaolack pour se faire soigner. Vous allez à Louga, récemment, il n'y avait qu'une seule dame. Heureusement,
il y a la promotion il y a de cela 2 ans où on a eu à renforcer le service parce qu'il y avait une charge énorme de travail. Il y a une deuxième personne qui est là-bas. Donc à Louga, il n'y a que 2 kinés. Vous allez à l'hôpital de Diourbel, là-bas aussi ils ne font pas plus de 3. À Madlaboul Fawzani aussi la même chose. Vous allez à Matam, pour toute la région de Matam, il n'y a qu'un seul kiné. Et ce n'est même pas un fonctionnaire, c'est un contractuel que l'hôpital paye. Parce que c'est un gosse qui est sorti depuis plus de 10 ans ou 15 ans, il n'a pas été recruté. Et l'État ne recrute pas. Et malgré le fait d'avoir formé ces mêmes personnes, il nous arrivait parfois de trouver des kinés sur le marché. Il y en a presque une quinzaine qui n'ont pas été recrutés et qui aujourd'hui sont là à attendre. Donc il faudra qu'à ce niveau qu'on trouve des solutions pour le recrutement. Même ce recrutement de cette année 2018, il n'y a même pas de kinésithérapeute. Et pourtant on a recruté 65 personnes qu'on dit aides infirmières. Et je suis convaincu que ces personnes n'ont aucune qualification. Parce que c'est dans un cadre purement politique, vous m'excuserez de faire un village. Il faudra que les gens définissent des critères dans le cadre de ce recrutement. Et ça fait plus de 5 ans. Le service où je suis, à l'heure actuelle, pour les 4 dernières années, on a eu 4 personnes qui sont parties à la retraite. En moins de 4 ans. 4 personnes. Et ils n'ont pas été remplacés. Ne serait-ce que pour remplacer ces mêmes personnes, il est nécessaire qu'on trouve des solutions par rapport à cette situation. C'est ça la difficulté.